classe. Alors aujourd'hui, on va voir le chapitre suivant qui parle de la négation. Donc juste pour rappel, dans le chapitre d'avant, on avait parlé des activités du quotidien, on avait parlé de nos propres activités, de celles qu'on fait tous les jours et de celles que les autres font tous les jours. Donc que ce soit nos parents, nos amis, notre sœur, nos collègues, etc. Et dans ce chapitre-là, eh bien, on va voir la même chose, c'est-à-dire les phrases les plus simples possibles à la première personne du singulier, c'est-à-dire je, et aussi à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire il et elle. Pourquoi ? Parce que c'est toujours ce problème du S et de l'irrégulier qui va nous déranger. Donc voilà, donc si on regarde la négation, quel est le mot pour dire ne pas en anglais? Je ne fais pas ça, elle ne fait pas ça. La négation, c'est not. Et donc, c'est vraiment simple, il y a juste à rajouter ce petit mot-là dans notre phrase. Par exemple, je ne suis pas professeur, on va rajouter le not au milieu et on va dire I am not a teacher. Alors, on va voir déjà avec be. Vous vous souvenez de be, qui est notre verbe être. Pour je suis, I am, you are, she is, he is, we are, you are, they are. Donc, petite précision, petit rappel pour le H du he, il doit être obligatoirement prononcé. Si vous ne le prononcez pas, eh bien, c'est une faute, c'est une erreur de prononciation. Il doit être entendu. Il est différent du français, puisqu'en français, le H n'est pas prononcé. Il est silencieux, il est muet. Et donc, pour faire un he, vous faites comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Et ensuite, vous dites i. He, he, he. Et là, ça vous donne he. Et pour le they, le ils et elles sont, they, vous avez vos dents, la langue se trouve entre les deux et vous devez pouvoir laisser passer de l'air entre votre dent qui est serrée entre vos dents, entre votre langue qui est serrée entre vos dents. Donc ça fait they, they. Quand vous prononcez le the avec la langue entre les dents, vous devez sentir votre langue qui vibre the. Et ensuite c'est a. They are. Donc on va juste pour la négation, pour be, pour être, on va juste rajouter not à la fin. I am not. You are not. She is not. He is not. We are not. You are not. They are not. Ok ? Alors si on reprend notre chapitre 2 sur les métiers, on a ici la femme de ménage. Donc, what's the English for femme de ménage? Cleaner. Et what's the English for l'infirmière? Nurse. Maintenant, si je veux dire je ne suis pas femme de ménage, je suis une infirmière, qu'est-ce que je vais dire? Pour je suis une infirmière, comment je vais dire ça? Est-ce que vous vous en souvenez? I am a nurse. Et si je veux dire je suis une femme de ménage, on va dire I am a cleaner. Maintenant, si je veux dire je ne suis pas une femme de ménage, je vais rajouter le not après I am. Ce qui me donne I am not a cleaner. I am a nurse. Ok. Maintenant, si je veux dire je ne suis pas un pilote,
Je suis un vendeur. Comment je dis ça? I am not a pilot. I am a seller. Ok, on a vu pour je. Maintenant, on va voir pour il et elle. Est-ce que vous vous souvenez comment on dit il est pilote? He's a pilot. Maintenant, je veux qu'on dise il n'est pas un pilote. He's not a pilot. Donc, s'il n'est pas pilote, il est caissier, il est vendeur. He's not a pilot, he's a seller. Est-ce que vous vous souvenez pour caissier, on l'avait vu ensemble? Cashier. Ok. Maintenant, voyons pour elle. Elle est serveuse. Est-ce que vous vous souvenez comment on dit elle est serveuse? She's a waitress. Est-ce que vous vous souvenez le mot pour dire cuisinier? Et comment on dit elle est cuisinier? Elle est une cuisinière. She's a cook. Est-ce que vous vous souvenez comment on dit un pâtissier en anglais? C'était avec cook. Pastry cook. Est-ce que ça vous parle? Pastry cook. Donc maintenant, je veux qu'on puisse dire elle n'est pas serveuse, elle est pâtissière. Ça nous donne quoi? She's not a waitress. She's a pastry cook. Maintenant, on va voir avec tu. Est-ce que vous vous souvenez comment on dit tu es? Ok. Et est-ce que vous vous souvenez comment on dit what's the English for un boucher? A butcher. Donc maintenant, on va dire tu n'es pas cuisinier, tu es un boucher. Ça donne quoi? You are not a cook, you are a butcher. Vous vous souvenez pour cuisinier, on avait vu aussi chef. You are not a chef, you are a butcher. Donc maintenant, vous faites pause sur la vidéo, vous prenez quelques minutes, vous repartez en arrière si besoin pour me refaire toutes ces phrases. Ensuite, on va voir la correction. Ce qui donne I am not a cleaner, I am a nurse. He is not a pilot, he is a cashier. On avait vu aussi he is a seller. She's not a une faute. She's not a waiter, she's not a waitress. She's a pastry cook. And you are not a cook or you are not a chef, you are a butcher. Ok? Il y a une faute à she is not a waiter. A waiter, c'est un serveur. Waitress à la fin. Prenez une minute ou deux pour corriger vos fautes si besoin. Et on passe à la suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, en anglais, on a tendance à parler le plus vite possible et donc à contracter, à supprimer des parties des mots pour parler plus vite. Donc pour dire I am not, si on dit I am not, on insiste sur le not. Et donc c'est vraiment je ne suis pas, alors arrête de m'en parler. Ok?
Par contre, si on veut dire simplement je ne suis pas, on va dire I'm not. On va enlever le A, on va mettre un apostrophe. I'm not. C'est tout. Pour le il ou elle, ça donne he's not. Ou alors he isn't. Et donc là, on colle is et not et on enlève le O pour mettre un apostrophe. He isn't. 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 Ok? Isn't. Maintenant pour are, que ce soit pour you, we ou they are not. Attention à la prononciation, donc pour l'écriture, ça s'écrit aren't. On enlève le O, on colle le are et le not et on met un apostrophe. Par contre, pour la prononciation, ça se prononce aren't. Aren't. They aren't. Ok? Donc on reprend ensemble et vous répétez après moi. I am not. I'm not. He's not. He isn't. They are not. They aren't. À présent, voici quelques images. Donc vous allez pouvoir me dire maintenant il ou elle, ou je si vous voulez, ou you, ou they, ou we, n'est ou n'est pas tel métier. Donc si je veux dire she is a waiter or a waitress, êtes-vous capable de me dire quelle est l'image que j'ai dit? Donc là, on parle bien de she isn't, she is a waitress. Alors, je ne sais plus ce que j'ai dit. She is ou she isn't, je ne sais plus. Donc si je veux dire she is a waitress, on est bien sûr she and waiter. Maintenant, je vais vous dire he isn't a postman. He isn't a postman. De qui il s'agit? Donc on est bien sur le petit bonhomme bleu et sur le facteur. Now, my mother is not a butcher. My mother is not a butcher. De qui il s'agit? On est bien sûr elle et le boucher. Now, my little sister is a taxi driver. My little sister is a taxi driver. On est bien sûr ma petite sœur qui est taxi driver. Last one, un dernier. My cousin. My cousin is not a sailor. He is a mechanic. My cousin is not a sailor. He is a mechanic. Alors, de qui je parle? Je parle de mon cousin qui n'est pas vendeur puisqu'il est mécanicien. He is a mechanic. Allez, un dernier pour la route. They aren't truck drivers.
They aren't truck drivers. They are builders. They are builders. Donc de qui je parle? Je parle des deux personnages. They aren't truck drivers. They are builders. Ok. Vous faites pause là tout de suite sur la vidéo et vous me faites 5 phrases en me disant elle, il, nous, vous ou je pour me dire ce que vous ne faites pas, ce que vous n'êtes pas, ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils sont. On passe maintenant à la négation avec have. Have, si vous vous souvenez, c'est avoir. On a vu le mot have avec have lesson, have sport, have a shower, have lunch. Et donc pour la conjugaison du verbe avoir, c'est tout simple, c'est have tout simple. Et on avait vu dans la première vidéo que pour il et elle, on mettait un S à la fin. Donc c'était has pour she and he. C'était un irrégulier. Et ici, c'est la même chose que pour be, on va rajouter not à la fin. I have not, she has not, they have not. Donc si je reprends la vidéo juste avant, ça me donne my twin brother. Alors qu'est-ce qu'il fait? What does he do? My twin brother. Here. What does he do? He has a shower. Maintenant, je veux dire qu'il ne prend pas sa douche. Ça me donne quoi? What's the English for that? My twin brother has not a shower. Et donc pour Kevin et Tara, on reprend exactement pareil. Kevin has not a shower, Tara has not breakfast, and they have not dinner. Breakfast, est-ce que vous vous souvenez? What's the French for breakfast? Le petit déjeuner. Et on prononce bien breakfast. Breakfast. Et pour le repas du soir, dinner. Dinner. Et ici, c'est pareil. On parle toujours de contraction. I have not. Et quand on contracte, ça donne I haven't. He has not. He hasn't. Hasn't. They have not. They haven't. Ok, on reprend ensemble. Vous répétez après moi. I have not. I haven't. He has not. He hasn't. They have not. They haven't. Ok, donc là c'est pour dire je n'ai pas, il n'a pas, ils n'ont pas. Alors si on prend my brother, mon frère, my parents, mes parents, I, je, we, nous. Donc là, ce ne sont que des activités avec have breakfast, have a shower, have music, have lesson, have lunch, have sports, have dinner. Ok. Donc maintenant, on va faire des phrases ensemble. On va en faire une ensemble et ensuite, vous ferez vous-même vos propres phrases. Si je dis My parents haven't dinner, ça donne My parents
haven't dinner. We have not a shower. We have not a shower. My brother hasn't lesson. My brother hasn't lesson. Vous faites pause sur la vidéo. Vous prenez 2-3 minutes pour rédiger des phrases et vous m'en choisissez une phrase par personnage. Et ensuite, on passe à la suite. La négation avec do. On a vu dans les activités qu'il y avait 2 activités avec do. Do homework and do exercises. Seulement, certaines activités ont be et d'autres ont have. Mais il y en a plein qui n'ont ni be ni have. Et donc tous les verbes qui ne sont pas formés avec be ou have, comme have a shower ou be a farmer, be a teacher, be a waiter, be a sailor, on doit forcément rajouter quelque chose pour la négation, parce que le not n'a pas le droit d'être tout seul, il ne peut pas être tout seul, il doit toujours être accompagné. Et il est toujours accompagné d'un auxiliaire. Donc be et have sont des auxiliaires. S'ils font partie de l'activité, comme have a shower, on n'a pas besoin de rajouter un autre auxiliaire. Par contre, s'il n'y a pas d'auxiliaire comme get shaved, walk to school, wake up, on est obligé de rajouter un auxiliaire pour la négation. Et donc cet auxiliaire le plus neutre possible, c'est do. Et does pour il et elle. Ce qui nous donne I do not wake up late. Et donc, je fais exactement la même chose. I do not drink fruit juice. I do not get on the bus. I do not ride a bicycle. I do not watch TV. Vous faites pause et vous prenez 3-4 minutes pour me faire 4 phrases avec I do not. Donc pour do, ça se passe exactement comme pour have. Le do reste le même, le mot reste le même pour I, you, we, you and they. Mais pour she and he, pour il et elle et il, on va forcément rajouter un S à la fin et vu que on ne peut pas le coller tel quel, on va rajouter notre E au milieu. Ce qui nous donne she does and he does not. Donc juste une petite aparté, le mot do, il est auxiliaire, donc c'est un mot qui va aider dans la phrase à porter des choses, comme par exemple la personne dont il s'agit, le S. Il va porter aussi le temps, c'est un mot valise, où on met à l'intérieur et puis il va permettre d'alléger le reste de la phrase. Mais c'est aussi un verbe, et ici c'est le verbe faire, d'où la conjugaison. Et je vous ai mis ça pour vous expliquer pourquoi est-ce que on met do pour les autres personnes et does pour she and he. Donc ici, on a I do not do exercises and my friends
do not do homework. Alors ici, le do homework and do exercises est utilisé comme verbe d'action. Ce qui veut dire qu'on doit obligatoirement rajouter un auxiliaire. On a l'impression de se répéter, mais c'est un peu comme en français quand on va dire faire quelque chose à quelqu'un. Il faut le répéter 2 fois, mais c'est pas grave. Donc, I do not do exercises. The dog does not do exercises. And his farmer do not do homework. Vous prenez 2 minutes, vous faites une pause et vous me faites une phrase pour do exercises et une phrase pour do homework. Donc là, je vais prononcer la phrase et vous allez répéter après moi. I do not do exercises. My friends do not do homework. My brother does not do homework. The dog does not do exercises. Et ici c'est pareil, on va parler de la contraction. Donc I do not, ça donne I don't. Et pour she and he does not, ça donne she, he doesn't. On arrive à la dernière diapo, où là on a un petit mélange entre toutes les activités. Je vais en prononcer quelques-unes et vous allez essayer de trouver de quoi je parle. Et ensuite vous ferez une pause pour me faire 5 phrases différentes par rapport aux auxiliaires. Donc ça donne My brother hasn't listened. My brother hasn't, where is it? Hasn't listened. My friend doesn't sleep. My friend doesn't sleep. My friend doesn't sleep. My parents haven't breakfast. My parents haven't breakfast. Haven't breakfast. And we do not get on the bus. We do not get on the bus. We do not get on the bus. Alors si je vous dis celui-là, cette image-là, est-ce que vous vous en souvenez? Et si je vous dis avec I, ça donne I haven't, have not. Music. Et si je vous dis this one, watch TV. My friend, ça donne quoi? My friend has not. Oh, sorry. Oh, dis donc, je me mélange moi. My friend doesn't watch TV. My friend doesn't watch TV. And finally, this one. What is this one? Brush teeth. Le TH à la fin, avec les dents qui serrent la langue au milieu, et on prononce le TH. Teeth. Teeth. Si vous postillonnez, c'est que ça fonctionne.
and we. We do not, or we don't. Brush teeth. Brush our teeth. Ok, vous me faites pause maintenant et vous me faites 5 phrases pour me dire ce qu'ils ne font pas, ce que les personnages ne font pas. Ok? Vous choisissez ceux que vous voulez et vous essayez d'en faire le plus possible différent.